Frères et sœurs, bonsoir. Continuons notre aventure du livre de Job dans cette série de vidéos avec les Éliphases de Théman, les anti-Éliphases de Théman. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'esprit de confusion. En fait, le vrai vocabulaire, ce n'est pas un esprit de confusion, c'est une puissance d'égarement. Et comme Dieu est esprit, tout ce qui vient de Dieu est esprit. Et donc nous disons esprit de confusion. Aujourd'hui, frères et sœurs, avec la libération de la parole, avec tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression, nous avons tous l'impression d'entendre tout et son contraire. Et même des âmes humaines se lèvent pour démentir la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Dans cette vidéo, frères et sœurs, nous allons voir donc cette puissance d'égarement. Si j'en parle dans les Éliphases de Théman et du livre de Job, c'est tout simplement parce que ça a été évoqué, mais de façon très subtile. Commençons par lire ce que saint Paul nous dit dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, car c'est lui qui nous en parle. Il nous le dit dans 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 à 12. Voilà ce qui est écrit. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Cet impie, frères et sœurs, est un homme. C'est pour cela que j'ai fait la première vidéo sur l'autre Dieu. Cet impie est un homme, un autre Dieu. Autrement, Satan ne l'aurait pas choisi. Il égorge, il détruit, il vole. Mais cet homme qu'il a choisi est un autre Dieu. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Là, on parle des Éliphases de Théman actuels, modernes, de notre temps, si vous voulez. Les Éliphases de Théman contemporains. Au verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Les anti-Éliphases de Théman. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Là est ce que nous appelons l'esprit de confusion. Et c'est ce que nous voyons beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous entendez tout et son contraire. La puissance d'égarement de Dieu ici agit jusque dans la mise en doute de la parole même de Dieu. Au verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Commençons, frères et sœurs, par savoir ce que c'est que la vérité. Eh oui, notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est quoi cette vérité qui est ici citée dans cette parole sur la puissance d'égarement? Qu'est-ce que c'est que donc cet amour de la vérité? C'est l'amour de l'homme-Dieu. C'est l'amour du Christ.
en tant que vrai homme et vrai Dieu. Et ça, frères et sœurs, c'est une vraie pierre d'achoppement pour beaucoup d'humains. C'est écrit dans la Bible que l'homme est devenu comme l'un des dieux. Alors lorsque je dis des dieux, je parle du Père et du Fils. Que l'homme est un autre Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'âmes humaines qui ne croient pas à la divinité du Christ. Alors qu'en lui, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, il y avait toute la plénitude de l'esprit, donc toute la plénitude de la divinité. L'amour de la vérité, frères et sœurs, c'est cela. Le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Il le dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Il est un homme et il est Dieu. Et donc, cet amour de la vérité, normalement, devrait pouvoir vous emmener à comprendre ce que c'est que la sainteté. Les Éliphases contemporains confondent la sainteté et la glorification du nom de Dieu. Être saint, c'est être un avec Dieu. Le Christ lui-même, il le dira, je suis un avec mon Père. Mon Père et moi sommes un. Et vous, soyez un, comme moi, je suis un avec mon Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la divinité qui est en nous, avec le complément que nous avons dans la Bible, nous devons nous adapter à cette divinité parce que nous sommes des hommes Dieu. Et oui, frères et sœurs. Et donc certains ne croient pas qu'ils sont Dieu ou qu'ils ont Dieu en eux. Lorsque je dis que dans le livre de Job, cet esprit de confusion est évoqué de façon subtile. Lorsque Job, brisé comme il était, s'adressait à Dieu, il s'adressait à Dieu en tant que Dieu. Il ne se plaignait pas des hommes. Nous le verrons lorsqu'on fera les Éliphases de Théman. Et au contraire, les Éliphases de Théman lui en voulaient justement parce qu'il se faisait comme Dieu. Si aujourd'hui le livre de Job est mis en cause par son existence même, c'est parce que cet amour de la vérité n'est pas acquis. L'homme est un autre Dieu. Dieu est dans l'homme. Et la parole de Dieu est à respecter parce que justement, c'est la parole de Dieu. Dieu vient en aide à ceux qui craignent sa parole, à ceux qui lisent sa parole avec tremblement, et non ceux qui en rient sur les réseaux sociaux. La parole est Dieu. Le Christ est Dieu. L'amour de la vérité, c'est l'amour de l'homme Dieu. C'est l'amour de l'homme. L'homme doit s'aimer.
Dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé de l'homme qui doit s'adapter avec la connaissance du bien et du mal qu'il a mangé comme fruit. Dieu nous a couverts de peau, autrement on serait mort. Mais maintenant, dans cette peau, cette connaissance du bien et du mal est toujours en nous. Et donc, ça fait de nous des dieux. Des dieux incomplets, des dieux handicapés, mais des dieux quand même, un autre Dieu. Et le Christ, lui, est venu avec toute la plénitude de la divinité. Donc le Christ est Dieu. L'amour de la vérité, c'est l'amour du Christ, comme étant Dieu. Et beaucoup chutent avec ça. Et Eliphaz de Théman, dans le livre de Job, disait justement que l'homme n'est rien devant Dieu. Si l'homme n'était rien devant Dieu, pourquoi il enverrait son fils mourir pour nous? Eh oui, lorsque nous verrons les Eliphaz de Théman, je vais vous dire exactement les paroles qu'ils ont dites. Mais continuons. Donc la sainteté, frères et sœurs, c'est être un avec Dieu, c'est-à-dire ce qui est en nous, le bien et le mal, nous devons les porter. Dieu lui-même, il dit, « Je fais lever mon soleil pour les bons comme pour les mauvais. Soyez saints comme moi je suis saint. » Nous avons mangé l'herbe de la connaissance du bien et du mal. Ces deux sont en nous et nous devons les accepter. Nous sommes comme Dieu. Nous sommes un autre Dieu. Dieu, lui, fait la connaissance, lui fait la différence entre le bien et le mal. Et il sait tirer le mal du bien et du bien du mal. L'homme est Dieu. Et donc l'homme doit être saint avec ce Dieu qu'il a en lui. Il doit être un avec ce Dieu-là. Comme le Christ était un avec Dieu. Ça, c'est la première raison. La deuxième partie de la sanctification, d'être saint, justement, frères et sœurs, c'est s'entraider entre nous les humains. Le Christ ne fait que dire ça. Il dit, aimez-vous les uns les autres, car vous êtes tous frères. Eliphaz de Théman et ses amis avaient au fond d'eux une petite jalousie sur Job. Et lorsque Job a été brisé, eh ben, ils ont laissé leur débordement de cœur prendre le dessus. Ils ont commencé par défendre Dieu. Donc, être saint, frères et sœurs, c'est être un avec Dieu. Et ce Dieu, il est en nous. Il ne faut pas lever ses yeux au ciel. Il y en a qui vont dire, mais si, je leur dirai, mais non, c'est dans la parole, tout ce qui nous manque. Mais nous en reviendrons. Donc cet amour de la vérité, c'est l'amour de l'homme, Dieu. Frères et sœurs, l'homme est Dieu. Et donc l'homme doit être saint, c'est-à-dire il doit être avec cette divinité qui est en lui. Le Christ nous dit, aimez-vous les uns les autres, vous êtes tous frères. Comment est-ce que tu peux aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Eliphaz de Théman voyait bien Job. Mais il a tourné
la défense vers Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre défense. Voici l'amour de la vérité et la sainteté. Pourquoi est-ce que Dieu a dit que Job lui avait parlé avec un cœur droit et que Éliphaz et ses amis ne lui avaient pas parlé avec un cœur droit et il a piqué une colère contre eux? Le cœur droit, frères et sœurs, c'est reconnaître que Dieu exauce tout débordement de cœur de l'homme et de toutes ses créatures. Il faut reconnaître ça et il faut savoir cela. Dieu est oui. La négation ne vient pas de Dieu. Dieu exauce tout débordement de notre cœur, que ce soit notre propre cœur ou le cœur de nos ennemis. Je vous donne un exemple. Satan avait un débordement de cœur, de haine envers Job, qu'il voyait l'homme le plus riche de l'Orient, avec la protection de Dieu. Et donc Dieu a exaucé son débordement de cœur, c'est-à-dire sa haine contre Job. Les Éliphaz de Théman aussi avaient cette petite pointe de débordement de cœur, de haine contre Job ou de jalousie. Ils étaient amis. Mais Job était le plus droit, celui qui se détournait du mal, le plus juste, etc. Et donc, ses amis qui étaient amis avec lui avaient quand même au fond d'eux une petite jalousie. Ils ont été mis à l'épreuve. Et donc, lorsque Job est tombé, leur débordement de cœur est sorti. Ils se sont mis à défendre Dieu au lieu de défendre leur ami. L'amour de la vérité, c'est cela. Mais continuons. Dieu n'a pas parlé de Éliud. Lui, il avait un débordement de cœur aussi. Mais lui, il a dit qu'il parle de son propre fond. Il ne parle pas à la place de Dieu. Là est la différence entre les Éliphaz de Théman et Éliud et les anti-Éliphaz de Théman. Voilà ce que Job dit. C'est dans Job 26, à partir des versets 4. Il dit ceci. « À qui s'adressent tes paroles ?» Il parle de Bildad. « Et qui est ce qui t'inspire ?» Job avait compris que ces paroles ne venaient pas de Bildad. Et pour cause. Voilà ce qui nous est dit toujours dans Job. C'est Éliphaz de Théman qui parle. C'est dans Job 4, à partir des versets 12 à 17. Il dit ceci. « Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli le son léger. Au moment où les visions de la nuit agitent les pensées, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Je fus saisi d'une frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Éliphaz de Théman et ses amis
avait entendu des paroles qui vont dire à Job par un esprit, c'est-à-dire que ça vient d'ailleurs. Job leur a demandé, mais qui t'inspire ces paroles? Job doutait que ces paroles venaient de Dieu. Il y a beaucoup d'Éliphaz de Théman aujourd'hui, contemporains. Je veux parler des évangélistes qui disent une parole m'est survenue. Quelqu'un m'a parlé. J'ai entendu une voix. Et oui, l'Esprit dit, frères et sœurs, nous entendons des voix. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que l'Esprit m'a dit de dire quelque chose sur la foi. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas avoir foi en lui-même, mais Dieu a foi en l'homme. L'homme qui n'a pas foi en Dieu peut avoir foi en lui. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, les sages, parce qu'ils sont âgés, les Éliphaz de Théman, les Bildad de Sophar et le troisième. Ce sont des sages. Donc, ils sont à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur. Et voilà la description d'où ils tirent leur inspiration. On nous dit, je fus ainsi saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux et j'entendis une voix murmurer doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Vous voyez, lorsque je vous dis que l'esprit de confusion, l'esprit d'égarement est légèrement évoqué dans Job, je veux parler de ça. Ça vient carrément des démons, des souffles impurs. Si vous voulez, des souffles de la puissance d'égarement. Maintenant, voyons voir ce que a dit Éliud. Voilà d'où tire Éliud son inspiration. Il le dit, c'est dans Job 32, à partir des versets 15 à 20. Il dit ceci. Ils ont peur, ils ne répondent plus. Ils ont la parole coupée. Il parle des Éliphaz de Théman. J'ai attendu qu'ils aient fini leur discours, qu'ils s'arrêtent et ne sachant que répliquer. À mon tour, je veux répondre aussi. Je veux dire aussi ce que je pense. C'est la différence. Car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Mes entrailles sont comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence, et je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Lui, Éliud, parle du plus profond de lui-même. La parole le pressait jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à respirer. Il s'est retenu. Mais arrivé à un certain moment, il fallait qu'il parle. Et oui, là est la différence entre les Éliphaz de Théman et les Éliud.
Parmi nos évangélistes, il y a des Éludes. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'Éliphases de Théman qui encore rejettent la vérité, c'est-à-dire l'homme, et qui se tournent vers Dieu, comme exactement ce que Éliphaz de Théman a fait ici. Ils vont jusqu'à dire à Job que Job est un pécheur et que Dieu lui a envoyé le malheur. Aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Frères et sœurs, Dieu nous a tout pardonné. Nous avons la connaissance du bien et du mal. Nous savons ce qui est bien, ce qui est mal. Nous avons la Bible pour compléter. Le Christ nous demande de nous aimer les uns les autres. Et non de ne pas chercher à défendre Dieu. Parce que Dieu est en nous. La sainteté, c'est ça. Vivre une vie de sainteté, c'est être un avec le Dieu qui est en nous et être un avec la Bible. Les anti-Éliphases de Théman, eux aussi, ils ont des débordements de cœur. La plupart des anti-Éliphases de Théman, c'est-à-dire que ceux qui n'aiment pas aujourd'hui les évangélistes et tout ce brouhaha de paroles, la plupart ont été brisés, sévèrement brisés, et ils ont tourné le dos à Dieu. Et oui. Eux, les anti-Éliphases de Théman sont devenus les ennemis de Dieu. Ils sont devenus presque les persécuteurs et des Éliphases de Théman, des saints, des justes, des Éliudes et des élus de Dieu. Les anti-Éliphases de Théman sont aujourd'hui très actifs dans le monde. Voilà, frères et sœurs, pour cette première partie de la puissance d'égarement. Qu'est-ce que va faire cette puissance d'égarement au milieu de nous? Dieu va la envoyer parce que l'homme refuse de croire qu'il est un autre Dieu, refuse de se tourner vers lui-même et de vivre sa vie de sanctification, c'est-à-dire d'être un avec Dieu. Les Éliphases de Théman ont toujours les yeux au ciel. Donc le Dieu qui est en eux, ils ne l'écoutent pas. Donc du coup, ils entendent les souffles des démons leur parler. Vous avez les Éliudes, qui sont les élus de Dieu, qui parlent de leur propre fond, comme Job. Éliud, lui, il n'a pas été éprouvé, il est encore jeune. Contrairement aux Éliphaz de Théman qui ont été éprouvés durement par Dieu. Et vous avez les anti-Éliphaz de Théman, qui, eux, se tournent contre Dieu et contre tous ceux qui ont la foi en Dieu. Maintenant que nous avons planté le décor, essayons de voir quelles sont ces puissances d'égarement que Dieu a envoyées contre ceux qui refusent l'esprit de vérité, qui refusent l'amour de la vérité. Ces esprits sont au nombre de 3. Nous les trouvons dans le psaume 21 ou dans le psaume 22 en fonction de votre traduction. C'est donc le psaume que notre Seigneur Jésus-Christ a récité sur la croix. Ce psaume, tout le monde le connaît. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et voilà ce qui nous est dit à partir du verset 21. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours.
Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Voici le premier, la première puissance d'égarement. Sauve-moi de la gueule du lion. Deuxième puissance d'égarement. Délivre-moi des cornes du buffle. Troisième puissance d'égarement. Frères et sœurs, il ne s'agit pas des animaux ici. Il ne s'agit pas des chiens. Il ne s'agit pas de lions. Il ne s'agit pas non plus de buffles. Mais il s'agit de puissance d'égarement. Et pourquoi ces puissances d'égarement vont arriver? Revenons un instant à 2 Thessaloniciens 2. Pour lire cette parole extraordinaire. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. La puissance de Satan, ce sont ces 3 esprits, ces 3 forces d'égarement. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Les miracles, les signes et les prodiges mensongers, c'est la gueule de Léon. Ce sont les Éliphases de Théman. Les évangélistes que nous avons aujourd'hui, c'est la gueule de Lion, frères et sœurs. Ils travaillent avec la puissance de Satan. Et avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Le pouvoir des chiens. Les chiens dans la Bible, ce sont des païens. C'est-à-dire les gens qui ne croient pas en Dieu. Et donc qui sont devenus ennemis de Dieu. Le pouvoir des chiens, c'est la sorcellerie. C'est tout ce qui est impudicité, souffle impur. Tout le monde, aujourd'hui, est sous le pouvoir des chiens. Je veux parler des fumeurs. Suivez mon regard. Nous sommes tous en prison. Nous sommes tous les esclaves, frères et sœurs, de ces 3 esprits, de ces 3 puissances d'égarement. Le troisième, c'est-à-dire la corne du buffle, lui, il ne veut pas entendre parler de l'être humain, Dieu. Eh oui, il y a une religion qui dit Dieu ne peut pas être homme. Tout homme qui se prend pour Dieu est anéanti, mais vraiment comme un buffle. Comme un taureau. Ils ne prennent pas le temps de discerner. Ils ne lisent pas la Bible. Ils n'en ont rien à faire. Pour eux, l'homme n'est pas Dieu. Tout ce que je suis en train de dire, toutes les vidéos que j'ai faites, ils n'en ont rien à foutre, comme des buffles. Ils foncent là-dedans. Ils disent non, nous on arrête là. Un homme ne peut pas être Dieu. Dieu ne peut pas engendrer. Ils n'attendent rien de Dieu. Voici les puissances d'égarement qui sont aujourd'hui dans le monde. Frères et sœurs, puisque l'homme refuse de croire en l'amour de la vérité, c'est-à-dire au Christ, Dieu, ces puissances d'égarement les font croire qu'ils sont des animaux. Une fois que vous refusez de croire que l'homme est Dieu, l'homme devient un animal. Et vous trouvez cela dans le psaume 21 que le Christ a récité sur la croix. Les Éliphases de Théman se lèvent pour dire que les autres ne savent pas prier. Qu'est-ce que c'est que la prière? C'est écouter Dieu. Et Dieu qui est à l'intérieur
dans la sainteté. La connaissance du bien et du mal est la parole de Dieu, c'est-à-dire dans la Bible. Les anti-Éliphases de Théman disent Dieu n'existe pas. Ou on est fâché contre Dieu. Tous ceux qui disent qu'ils ont foi en Dieu, on va voir que Dieu va venir pour vous sauver de notre main, la persécution. Ils ne croient pas en Dieu et pourtant ils pratiquent la sorcellerie. La sorcellerie vient d'où? C'est une puissance d'égarement incroyable. Et quant à la corne de buffle, la corne de taureau, c'est nos adversaires. Eux, ils disent non. Un homme et Dieu, c'est pas la même chose. Un homme peut pas être Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. On a beau leur parler, le livre est là, ils disent non, on n'accepte pas. Ça, c'est la puissance de la corne du buffle. Voyez-vous, frères et sœurs, la Bible, c'est vraiment intéressant. Et le livre de Job est une mine d'or. La puissance d'égarement est dans le livre de Job. Éliud, son nom n'est pas là par hasard, c'est un élu, un saint de Dieu. Il est avec lui-même, ça vient de ses tripes. La parole le presse tellement qu'il ne peut pas respirer, qu'il doit parler pour pouvoir respirer. Il parle de son propre fond. Et vous avez les Éliphases de Théman qui entendent les paroles à gauche, à droite. Ils servent les démons. Et donc, ils font tous ces miracles. Et vous avez les anti-Éliphases de Théman. Les pécheurs. Parmi les anti-Éliphases de Théman, il y en a qui sont mais vraiment retournés contre Dieu. Ils ont une haine contre Dieu, contre tout ce qui est Dieu. Et il y en a d'autres qui sont tout simplement en prison. Eh oui, nous sommes tous en prison. C'est pour ça que nous croyons en Dieu, en Jésus-Christ pour nous délivrer de cette prison. Le salut, c'est cela. C'est être délivré de la main de Satan et de sa prison. Regardez la précédente vidéo sur le jugement de Satan. La puissance d'égarement, frères et sœurs, c'est parce que vous ne croyez pas que Christ est Dieu. Moi, je crois que Christ est Dieu. Ça ne m'empêche pas d'être emprisonné par le pouvoir des chiens. Et oui. Et il n'y a pas de miracle pour m'en sortir. Je suis obligé de résister, de supporter, de prendre ma croix pour suivre le Christ. Et c'est ce que tous les humains doivent faire. Persévérer, comme nous dit Saint Jacques. Cette puissance d'égarement, frères et sœurs, Dieu l'a envoyée sur le monde entier. Le Christ en a parlé à l'église de Philadelphie pour voir ce que vaut l'homme. Maintenant, nous allons parler de la gueule du lion. C'est la gueule de lion qui a créé, si vous voulez, le pouvoir des chiens. Parce qu'ils n'en peuvent plus de la gueule du lion.
Ils les ont dégoûtés de tout ce qui est de la Bible. Eh oui. Moi, je connais beaucoup de personnes qui croient en Dieu, mais qui aujourd'hui, avec les Éliphases de Théman que nous voyons à la télé, avec toute cette confusion de la parole de Dieu, ils ont rejoint les anti-Éliphases de Théman et pourtant ce sont des croyants. Voilà pourquoi dans la précédente vidéo, je vous disais que l'homme est jugé non pas sur la sagesse, l'intelligence, la crainte de Dieu, etc. Il est jugé sur l'amour qu'il va porter sur son prochain, son frère. C'est là l'amour de la vérité. La vérité est un homme, et un homme Dieu. Le pouvoir des chiens, c'est la sorcellerie. C'est aussi ceux qui se retournent contre Dieu. C'est aussi ceux qui en ont marre des Éliphases de Théman. Ils n'en peuvent plus. C'est vrai que moi-même qui suis là, j'ai envie de me taire. C'est pas la peine de leur parler. Le Seigneur dira, ne donnez pas vos perles aux chiens et aux pourceaux. Ils n'en veulent plus. Ils n'en peuvent plus. Ils en ont jusque-là. T'as beau parler d'amour, de machin. À la fin des temps, Jésus-Christ dira, est-ce que je viendrai trouver la foi sur la terre? Il n'y en aura pas. À cause de la gueule du lion. Donc les Éliphases de Théman, c'est la gueule de lion. Ils vont dire aux autres qu'ils ne savent pas prier. Alors qu'on n'a jamais vu Jésus-Christ prier. C'est la prochaine vidéo. Je m'arrête là pour cette vidéo pour ne pas qu'elle soit trop longue. Donc, le pouvoir des chiens, ce n'est pas les animaux. Ça n'a rien à voir avec les animaux. La gueule de lion, ça n'a rien à voir avec les animaux. La corne du buffle, ça n'a rien à voir avec les animaux. Ce sont des puissances, des forces que Dieu a envoyées pour nous égarer. Parce que nous n'avons pas l'amour de la vérité. La vérité, frères et sœurs, est un homme. L'homme est Dieu. Si vous ne croyez pas que la vérité est un homme et que l'homme est Dieu, ces puissances d'égarement vous font croire que vous êtes des animaux. Dans la prochaine vidéo, frères et sœurs, nous allons voir comment vaincre cette puissance d'égarement que Dieu a envoyée parce que les hommes refusent l'amour de la vérité. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde